Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré aux métriques web. Dans le monde digital d'aujourd'hui, il est crucial de comprendre comment mesurer la performance de votre site web. Pour explorer ce sujet fascinant, nous accueillons aujourd'hui un expert en analyse web. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici pour parler de ce sujet passionnant. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que sont exactement les métriques web et pourquoi elles sont importantes ? Bien sûr, les métriques web sont des indicateurs qui vous permettent de suivre, d'analyser et d'optimiser votre présence en ligne. Imaginez votre site web comme une boutique. Vous voulez savoir combien de personnes entrent, ce qu'elles regardent et combien finissent par acheter quelque chose. C'est là que les métriques web entrent en jeu. Elles sont vos yeux et vos oreilles sur le comportement de vos visiteurs. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de métriques web courantes ? Certainement. Parmi les métriques les plus courantes, on trouve le nombre de visiteurs uniques, le nombre de pages vues, la durée moyenne des sessions, le taux de rebond ou taux d'engagement dans GA4 et bien d'autres encore. Ces métriques vous donnent un aperçu précis de l'activité sur votre site. J'ai souvent entendu parler de KPI. Quelle est la différence entre une métrique et un KPI ? C'est une excellente question. Tous les KPI sont des métriques, mais toutes les métriques ne sont pas des KPI. La distinction entre les deux est subtile mais cruciale. Les KPI, ou indicateurs clés de performance, sont des métriques directement liées à vos objectifs stratégiques. Par exemple, le taux de conversion, qui mesure le pourcentage de visiteurs réalisant une action spécifique comme un achat, devient un KPI si votre objectif est d'augmenter les ventes, car il mesure directement l'atteinte de cet objectif. Comment choisit-on les bons KPI pour son site web ? Le choix des KPI dépend de vos objectifs. Si vous cherchez à augmenter le trafic sur votre site, des métriques comme le nombre de sessions, les pages vues ou les canaux d'acquisition seront pertinents. Si vous visez à améliorer l'engagement, vous vous concentrerez sur la durée moyenne des sessions, le nombre de pages vues par session ou le taux d'engagement. Enfin, si votre priorité est la conversion, les KPI clés seront le taux de conversion global, le taux de conversion par utilisateur ou le taux de conversion pour des événements spécifiques. J'ai entendu parler du SEO, mais je ne suis pas très familier avec ce concept. Pourriez-vous expliquer quelles sont les principales métriques SEO et pourquoi elles sont importantes pour un site web ? Bien sûr, les principales métriques SEO incluent le trafic organique, les backlinks et les classements de mots-clés. Elles sont essentielles car elles aident à mesurer et à améliorer la visibilité en ligne, attirant ainsi plus de visiteurs qualifiés et potentiellement augmentant les conversions. Une fois qu'on a choisi ces KPI, que faut-il faire ? L'analyse des métriques web est un processus continu. Il ne suffit pas de collecter les données. Il faut les interpréter et les utiliser pour prendre des décisions éclairées. En surveillant vos KPI et en ajustant votre stratégie en conséquence, vous pourrez améliorer l'efficacité de votre site web et atteindre vos objectifs. Pour conclure, avez-vous des recommandations en termes d'outils pour mesurer ces métriques ? Absolument. L'outil d'analyse le plus populaire est Google Analytics. Sa dernière version, GA4, offre des fonctionnalités avancées pour mesurer les interactions des utilisateurs. Cependant, n'oubliez pas que l'expérience utilisateur va au-delà des simples clics. Il est important de combiner ces données quantitatives avec des insights qualitatifs pour avoir une vision complète de votre performance en ligne. Merci beaucoup pour ces précieuses informations, c'était vraiment instructif. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode sur les métriques web. À bientôt pour un nouveau sujet passionnant.